Salut tout le monde. On revient sur Gothic 2. Nous allons passer les salles d'Adanos. Nous allons maintenant avancer vers notre destin et vers Raven. Est-ce que ça c'est des mobs? Non. Raven il est là-bas. Hey gars. Hey, you. Look who has come. My master warned me that Innos would send his henchmen. But I had not expected that you would appear so soon. Well, since you were... You are the one who is going to die. I shall lead the dragon You sold your soul to Beliar. for a good price. I will command his armies as a general. And what about you? Do you know how much your soul is worth? I've had it. Let us begin. Are you in such a hurry to die? Well, since you... Oh, j'ai mis une branlée à Raven. Waouh. Pif paf, pif paf. Oh. Oh, cette déception. 2 minutes de blabla, 10 secondes de combat. C'est définitivement pas une extension qui est faite pour être faite à mon niveau. Hein. Ainsi s'achève donc le contenu de l'extension Night of the Raven. 500 XP. Bravo, vous avez une branlée à Raven. La griffe de Beliar. Raven, il a quoi? Une pomme, du vin et des tablettes de toutes les couleurs. Oui, forcément, hein, pas de raison pour que lui, il les ait pas. Même si, entre nous, ça sert à rien, ces tablettes, hein, je vous le dis. Il m'a mis un coup. Oh, il m'a mis un coup. Il m'a fait 100 points de dégâts, quoi. C'est bien, hein, notez, c'est bien. C'était insuffisant pour me tuer, mais c'est bien. Nothing to be had there. Bien, donc maintenant nous avons la griffe de Beliar et j'imagine que nous allons avoir un choix. La rendre au mage de l'eau ou l'utiliser. Probabilité d'utilisation. Ah, c'est une arme à deux mains, la griffe de Beliar. Sérieusement? C'est quand même vachement pratique, les mecs. Ils avaient prévu un téléporteur juste pour aller chez les mages de l'eau, non? Non, au camp des bandits. Ok, ben là il y a un téléporteur pour aller chez les mages de l'eau, quoi. Vu que c'est l'épée de Beliar, j'aurais bien aimé la porter à un sanctuaire de Beliar. Un sanctuaire de Beliar, nous en connaissons. Non, non, toi tu viens pas me parler, s'il te plaît. J'ai pas envie de te parler. Il me parle pas, connard, je veux pas te parler. Ça suffit maintenant. Alors, il y a quelque part une grotte avec le sanctuaire de Beliar. Je me demande si c'était pas là. Là-haut. Vu que c'est une arme de Beliar, j'imagine que pour l'équiper, il faut la faire bénir au sanctuaire de Beliar. Ça me semblerait logique.
What? Énergie vitale moins 55? T'es sérieux? Dégâts... Dégâts 100. C'est une arme à une main, ça. Dégâts 100, probabilité de faire des dégâts... Êtes sérieux, les gars? Probabilité d'infliger des dégâts supplémentaires, 32. Donc, tu as 32%. Arme à une main. Ah, ok. 32% de chance de faire des dégâts supplémentaires. Et si j'en crois ce que j'ai pris dans la gueule tout à l'heure, les dégâts supplémentaires, c'est 100 points de dégâts. Donc, si tu as 100 points de base, plus 32% de chance de faire 100 points de dégâts, c'est-à-dire qu'à la base, tu fais 132 points au total en dégâts. C'est-à-dire les mêmes dégâts que je fais moi. Alors évidemment, c'est-à-dire que de base, elle tape quand même pas très fort. Mais une fois sur 3, elle envoie un gros steak qui lui permet de combler la différence. C'est quand même 30 points d'écart, quoi. Je suis pas convaincu. Désolé les enfants, je suis pas convaincu. Donc je vais la rendre, mais gentiment. J'ai pas envie de perdre 55 PV, vous déconnez ou quoi? Perdre 55 PV pour ça? Pour une arme qui, somme toute, fait pas plus de dégâts que ce que j'ai? Et je l'ai amélioré en perdant 55 points de vie. Donc il y a certainement une formule qui permet de constater que je vais l'améliorer plus que ça. Mais continuer à perdre des points de vie max, ça va pas, non? Je vais gentiment la rendre, oui, cette arme. J'imagine que les mages de l'eau vont vouloir la récupérer pour la détruire. Je suis pas impressionné, hein. Elle est sympa, hein, je veux dire, ouais, sympa. Mais 100 points de dégâts, les gars, c'est naze, quoi. Alors, Saturas, où es-tu, Saturas? Dans ton... Non. Tiens, je te ramène l'épée de Béliard, mec. The earthquakes have stopped. 1000 And, XP. as I can see, you're still among the living. Does this mean that your mission was successful? Yes, Raven is dead. Then it is over. Thank Adanos. You have done well, my son. We're deep in your debt. You have snatched a powerful weapon away from evil, and when the earthquakes died away, we discussed what should happen now, and we have reached a Quelle est conclusion. cette conclusion? Il faut Go détruire and cette take the épée. claw of Beliar. May it be yours to bear from now on. Hein, qu'elle soit la Your hand, vôtre. It may prove a might. Use it wisely, my son. We shall remain here, and only Mixar is already on his way to Corinus to support. Vadras has been alone in the city for too long. I have taken the Claw of Beliar, but I am unable to wear it. The claw of Beliar, it has its own will, and you, who now Oui, possess c'est it, is a part se of mettre, you. il faudrait sa However, propre capacité, elle ne it fera will pas à only sa propre Beliar volonté. himself. Seul Béliard peut lui ordonner de vous obéir. Que puis-je faire de cette That arme? lies in your hands. I can only recommend to you what either you give it to me, and Vous I pourrez shall soit me see la to it remettre, that it, or you ou put its utiliser power sa to puissance et l'emmener au combat. Prends-la, s'il te Couldn't you plaît. keep the... If you give it to me, then I shall render it harmless. Toi, tu sais la rendre inoffensive, alors que les gars à l'époque, ils savaient pas. And why should Beliar help me? Only a prayer to Beliar can achieve that, but be careful. If you arouse his wrath, I see. Take the Claw of Beliar. as 2000 you wish, XP. my son, so that it can do no more harm, Adonos' wisdom will... Ah, tu vas la plonger dans l'océan? Ok, ouais, What d'accord. will you do? We shall stay here and help that all too long have its... As far Vous allez as you remettre are le temple. concerned, my son, I am glad Formidable. to see that I was not mistaken about you. You are the preserver of the balance. There is no longer any doubt about that. Without your courage and strength, the island of Corinus would have drowned. We thank you and will honor you in our thoughts. Devote yourself now to the other tasks that lie before you. Now go and fulfill your destiny. What will you do? We shall stay here, all... Bon, toi, tu vas me raconter. What We Merde. shall stay all too... Mec, quand tu veux, hein, tu... Mais t'appuies pas sur la bonne touche aussi. May Adonos
Bon, bah voilà, je me suis séparé de cette arme que j'ai franchement pas trouvé plus fat que ça, quoi, entre nous. May I don't know. Ok. Salut Hey. Chronos. Let's deal. Est-ce que j'ai quelque chose à te vendre, Chronos? Quelques épées rouillées. 2 haches rouillées. Certainement des anneaux, des amulettes, des conneries comme ça. Bon, c'est pas grave. Bien. J'entérine le fait que j'ai détruit la griffe de Béliard. J'aurais pu l'utiliser. Certes, c'est une arme qui a l'air puissante, hein, je ne dis pas le contraire, mais sacrifier des points de vie pour une arme qui, au final, en moyenne, tapera pas plus fort que la mienne, ça m'intéresse pas. Je veux dire, à la limite, s'ils sont des dégâts magiques, ils percent l'armure. Ok. Mais de base, quand je tape avec mon arme, je fais de toute façon 140 points de dégâts, rien que de base, plus les dégâts de mon arme, je suis 270 en dégâts. Donc quoi qu'il arrive, les mobs, ils sont pas plus que 150 en armure. Donc de toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'avec cette arme, je ferai de base 240 plus 100. Donc les 100 sont pas mitigés par l'armure. Mais de toute façon, oui, je veux dire, même si je tape à 270, les 270, c'est 240 qui sont mitigés ou pas par l'armure, et les 30 en plus, ils sont pas mitigés par l'armure non plus. Donc dire, ouais, mais il y a 100 points de dégâts magiques en plus, bah, ces 100 points de dégâts magiques qui peuvent être atténués, au contraire, par la résistance à la magie de la cible. Alors que moi, les baffes que j'envoie, de toute façon, les 30 points de dégâts supplémentaires que fait mon arme par rapport à la griffe de Béliard, c'était de toute façon pas non plus mitigé du tout. Mais pas du tout, il n'y a même pas de résistance ou quoi que ce soit pour le mitiger, il n'y a rien, quoi. C'est ce que je veux dire, donc... The trip. I haven't had any Donc, conclusion, hein. J'ai pas de regret à avoir, je pense, par rapport à cette arme. Après, si tu peux booster le proc, parce que le proc, il est 32. Je suis niveau 29. 32%, je suis niveau 29. Donc, quelle que soit la règle de calcul, je pense que le proc, au maximum, il aurait atteint 40%. Soit une arme à 140 en dégâts en moyenne. La mienne est à 130. J'ai toujours bon espoir que l'arme de paladin puisse être améliorée. Alors peut-être être améliorée jusqu'à 140. Dans tous les cas, on reste sur quelque chose qui est tout à fait similaire, mais qui ne repose pas sur un proc. Les procs sont aléatoires, et l'aléatoire sur ce jeu, on l'a vu, même quand tu as 50% de chance de réussite, parfois tu peux rester 4 ou 5 coups sans rien réussir. Donc... je préfère, quitte à avoir les mêmes dégâts moyens, que ces dégâts soient stables et fiables. Je préfère. Bien, nous revoilà sur Corinis. C'est fait, ça fait 14 minutes qu'on est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller voir Vatras? On peut. Alors, c'est quoi le... Voilà, c'est ça. On va aller en ville. Mec, tu danses? Put down that weapon. Mais je veux la poser, mais je peux pas, putain. Are you dead or what? That wasn't so hard. Put down that weapon. Mon perso ne veut pas tourner. Ah, quand même. T'as le neuneu, quoi. Bon. On va se poser aussi la question de ce qu'on fait avec nos skill points.
pense qu'un point de force, c'est 5 skill points maintenant. Donc je peux gagner 12 ou 13 en force, passer à 150. C'est plutôt pas mal. De toute façon, là en arme à une main, je suis à 98, je vais pas me faire chier à dépenser des points, 3 milliards de points pour ça. Toi, est-ce que tu peux avoir une vision pour moi, s'il te plaît? Ça me rapporterait un peu d'XP, ça m'arrangerait beaucoup. I've got a new tobacco blend. Let me try your tobacco. This tastes incredible. I've never had a better smoke in my life. How did you prepare this blend? I mixed the tobacco with honey. You have done well, father of the art of blending. I would be delighted to fill my miserable pipes with this. Fill her up then. Thank you, son of generosity. Can you make me another prophecy? Oh, son of the mysterious only. Non, il faut d'abord que je change de chapitre pour qu'il me fasse une prédiction. Ok, pas de problème. Bon, maintenant que ça c'est fini, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Essayer de finir de nettoyer Corinis. C'est plus ou moins nettoyé maintenant. Donc, avant de déclencher le chapitre 4, je vais aller à la vallée des mines et je vais tout nettoyer. Et ça va prendre du temps. C'est ma trace. The missing people have come back. Yes, you did it. Plus Their pour 3 journey mana, has come to, ça but craint. our own journey must go on. So go, with the blessing of Adanos. Adanos, bless this man. Great! I shall increase your magical power. 14 en mana et 420 XP pour les 14 tablettes. Cool. Someone's here to relieve you. Have the matters beyond the northeastern mountains been settled? Yes, they have. Raven is dead, and the threat has been averted. Ah, that is good news indeed. Now, let us hope that such things will not happen again. Now I can help you with your... I seem to remember it concerns the Eye of Enos, right? The Eye of Innos is broken. I know. I have already learned of it from some very upset novices. The Seekers have used the Fire Magician's Circle of the Sun to destroy the Eye. I would call that an inspired move by the enemy. What will become of the Eye now? We must join it back together, but that is no easy task, I fear. The setting is broken into 2 pieces. A skilled smith should be able to repair this, but that is not really the problem. It's rather the inlaid gem that worries me. It is dull and powerless. The enemy seems to have known exactly how to weaken it. Et comment rendre vie à la gemme de l'œil I d'Inos? see only one way. A union of the 3 reigning divinities should achieve the desired effect. A well-prepared ritual of reversal in the place of its destruction will give the gem back its fire. However, the problem is that you must bring an earthly representative of each of the 3 gods to this place. Oui, un représentant de Béliard, ça va être compliqué. Swampweed is required for this 3 doses ritual. d'herbe démarrées. I estimate Ça it should devrait be pas at être trop least compliqué. 3 plants. Where can I find this swampweed? I have heard about an old quack in the woods named Sakita. She supposed, but you could also try your... Who could those 3 Bah, il earthly y a lui, il y a representatives of the gods Pyro be? machin là. I shall rep Pyrocar, the Pyrocar, highest voilà. fire Mais magician. pour Béliard. For Beliar, I cannot think of an appropriate C'est Béliard qui a fait détruire l'œil d'Inos. Alors on va demander à un serviteur de Béliard d'aider à le Black reconstruire. magic. Ce serait un peu chelou quand même. Black magic? What about Zardas? That's it. That could work. But I ask myself, Zardas? how you will bring all 3 of us together. I can just see Pyrocar's face when he hears that he must cooperate with Zardas. Ah bah il faudra qu'il se bouge le cul. Hein. Il va coopérer avec Zardas, qu'il lui plaise ou non. Where can I find a smith capable of repairing the setting of the eye? Ask around in the area for someone who knows. I've got to go. I shall all send Zardas and Pyrocar there.
And don't forget to bring the swamp. Listen, people, it won't take long. May Adonai. Ok. Donc le prochain chapitre, ça va être quand on aura Pyrocar et Xardas et tout le monde au même endroit. Ok, mais pour l'instant, ça n'est pas mon objectif. Mon objectif, comme je le disais, va consister à aller faire un carton. Dans la vallée des mines. Nous sommes... on a quand même fini. L'extension, on l'a commencé avec environ 129 000 XP, on l'a fini avec 226 000 XP, c'est-à-dire 97 000 XP sur la zone de l'extension. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que je ne l'imaginais. Donc franchement, si vous commencez l'extension vers le niveau 12, vous pouvez monter facile niveau 20, 22 je pense. Sur cette extension. Enfin sur cette zone. C'est-à-dire que moi c'est à peu près le niveau auquel je suis allé à la vallée des mines. Vers le niveau 12. Et ben, au moment où je suis allé à la vallée des mines, plutôt que d'aller à la vallée des mines, j'aurais pu aller là, me lancer dans le contenu de l'extension. Et éventuellement du coup aller attaquer la vallée des mines vers le niveau 22. Comme quoi, c'est pas si mal. How's it going with you? Hey, if All right, I'll be moving on then. Donc ouais. Plutôt sympa. C'est à savoir, hein. Si vous voulez faire ça plutôt dans la partie, vous pouvez largement, et même s'il y a des zones beaucoup plus compliquées comme le fin fond du canyon, il y a de quoi passer niveau au moins 18-19 sans tuer d'orques. Et du coup, vous pouvez devenir largement assez fort. Bon. Allons faire un carton sur les orques en supposant que nous en sommes capables. J'imagine qu'il va y avoir une chier de trackers aussi à choper. Ces ennemis ne me font plus exactement peur maintenant. Tiens les orques! Et tiens! Et tiens! Et tiens! Je me bats contre les orques invisibles. C'est les plus faciles à tuer. Donc on va commencer par ces deux-là, là. Eh! Ah, c'est sûr, c'est plus tout à fait la même difficulté, les orques, maintenant. Putain, j'ai oublié d'aller rendre les vieilles pièces au mec, là, chez les mercenaires. Je crois que c'est 10 XP par pièce, donc j'ai plus de 500 XP à glaner. Donc je serai à plus de 228 000 XP. Ah, les orques, il me faut quand même un peu de dégâts. Bon, en même temps, t'en prends deux en même temps. C'est sûr que t'en prends deux en même temps de front. Et ça pique. Mais bon, je te rappelle que t'es censé normalement aller bâcher du dragon sur ce jeu. Deux orques, qu'est-ce que c'est comparé à un dragon, hein? Alors bon. T'as intérêt à t'habituer, mec.
vais en profiter pour voir, parce qu'il me semble que le forgeron ici, là, il est capable de réparer l'œil. Toi, la Bennett. Bonnet. Can you have a look at this amulet? Sure, let me see. That is a beautiful piece of work. How long will it take you? If you leave it here with me, it'll be done by the time you come back tomorrow. And I won't even charge you for it. Here's the amulet. Please repair it for me. All right. I'll have finished the new setting by tomorrow. You can come to me and get it then. I'm not telling you anything new. Merci l'ami. Je vais récupérer l'œil d'Inos. Je vais aller dormir ici, passant, parce qu'il faut attendre demain. Salut, salut, salut. Lee, est-ce que je peux t'apprendre quelque chose? See you. You can't become a merc, but who knows? Maybe you can. We'll see. But don't even think. I've come. So it's true. What about the palette? They've been thoroughly Good. The few up. Ok. Toi, tu penses que c'est une bonne chose que les dragons aient massacré les paladins? Oui, mais le problème, c'est de dire que les dragons ensuite ils viendront ici et c'est sur ta gueule qu'ils vont foutre. Donc, je vois pas en quoi c'est une bonne idée. Mais c'est pas donné à tout le monde de réfléchir à plus de 30 secondes de distance, quoi. Salut mec, j'ai plein de pièces pour toi. interested in some more old. Sure. 840. Thanks. Here's your money. Merci mec, 840 XP, oh là là. 228 210. Pas mal, pas mal. Maintenant on va récupérer l'œil d'Inos, j'espère qu'on va en retirer un petit peu d'XP aussi. Eh Benet, tu l'as mon œil? Is the amulet ready? Yes. Here. 750 I had to XP, make a new voilà. setting for this. I worked on it all night. Merci poto. Et donc maintenant tranquillement aller à la vallée des mines. Bon, on a fini la zone d'extension, on a fait réparer l'amulette d'Inos. Je dirais pas que mon perso est surpuissant, mais je pense qu'il est quand même pas si mal. C'est combien en force pour l'épée à deux mains là que je rigole? 190 ou 160? Puis c'est 160 hein. À la limite, si j'investis assez en force, je peux espérer un jour avoir 160 en force, mais le problème c'est qu'il faudrait que j'investisse beaucoup en arme à deux mains pour qu'elle soit intéressante. Il faudrait que je monte à au moins 90% quoi. Et autant dire, c'est plus vraiment possible à mon avis là. Ok, ça c'est l'endroit donc où j'ai massacré ces deux orques. Qui que vous soyez, soldat de Béliard, sachez que mon Kouroux vous frappera. Ouais, bon, évidemment, hein, c'est sûr que si vous venez à 4, ça va être plus facile. Hein. Après, on peut profiter de l'absence d'intelligence chez les mobs. Qui fait qu'ils sont pas foutus de trouver niveau passant niveau, c'est pas ça quoi. Mais t'as fini, ouais, le chaman. Je suis en train de me faire défoncer là parce que l'autre connard de chaman il passe sa vie à parer là.
Ah, quand j'ai défoncé, c'est défoncé. Là, faut que je retourne dormir. Nothing to be had there. Ça va pas être facile, hein, dans la vallée. Non, ça va pas être facile. Bon, en même temps, le problème, c'est que les orques... quand t'as 3 ou 4 mobs, et tu tapes sur un mob, il part, il recule, etc. Le temps de changer de cible et de commencer à faire des dégâts à la cible, les autres ils te tabassent et tout, c'est hardcore, quoi. J'espère qu'il y a un lit ici. Quand il n'y a qu'un orc, je veux dire, c'est facile. Nothing to plunder. Le problème, c'est que les orcs sont rarement seuls. Nothing there. Nothing there. Ah ben. Il y a une chier des orques ici, hein. Oh merde, il y a un chaman. C'est pour ça que j'ai pris la foudre tout à l'heure. Il y avait le chaman qui me shootait comme un con. Nothing there. Ah, c'est un sacré pack, ça. Sacré pack, ça, dit donc. Nothing there. Nothing there. Il aurait pu avoir un lit, hein. Pour un pack pareil. Hein. Bon, là où c'est intéressant, c'est niveau XP, hein. Je veux dire... On n'est plus qu'à 500 XP du level up, hein. Le niveau 30 me tend les bras. Oh, une rune. Voyez-vous ça? Waouh, un gros groupe encore là derrière. Il faut que j'aille dormir. C'est quoi cette rune que j'ai trouvée? Ouais, en fait, c'est pas ça, c'est un objet qui s'appelle rune, je crois. Swampweed. Logiquement, la Swampweed, j'en ai une chier. Ah, j'ai 2 oseilles royales, mais encore. 64, hein, de la Swampweed, logiquement, ça devrait aller. Je peux me téléporter ici. Ok, ça marche. Ah ouais, nettoyer ces packs d'orques, ça va être compliqué. Hein. Ça va me faire pexer, hein. Je le retrouve bientôt avec 76 points d'apprentissage. Je sais pas quoi en faire de ces points d'apprentissage, honnêtement. Je sais pas. Bah, disons qu'en force, il me faut de toute façon au moins 20 points. Donc je pense qu'il me faut 100 points d'apprentissage quoi, pour monter à 160 en force. Donc je ferai pas grand chose de plus.
En fait, si j'avais voulu monter à 160, il aurait fallu pas que je m'arrête à 65 puis, avant d'utiliser Power Up, mais que je monte à 85-90. On va dire aux alentours de 90, quoi. Puis, avant de prendre des Power Ups. Et là, bon an, mal an, je pense que ça l'aurait fait. Ça m'aurait coûté... ça m'aurait coûté tous les points que j'ai. Mais je veux dire, là, au moment où j'arrive, je serai à 160. Et si j'avais pris arme à deux mains plutôt que arme à une main, je pourrais être bien monté en arme à deux mains. Si tu sais que cette arme existe, la tueuse de dragon, tu veux l'utiliser, c'est possible de l'utiliser vers niveau 30. Peut-être même avant, hein, si tu optimises un peu ton leveling, je sais pas. Mais au niveau 30, je pense que c'est tout à fait possible de l'avoir. Après, il faut savoir exactement où sont toutes les tablettes, parce que par exemple, pour la compétence arme à deux mains, je pense que j'ai dû rater des tablettes. Faut que tu utilises tes power-ups beaucoup plus tard. Bon, c'est vraiment j'ai de la thune, je peux gagner 5% en arme à deux mains, tu vois, avec le bouquin du mec à Corinis. Bon, enfin, voilà quoi. À monter à 52, ça sert à rien, je veux dire. Tu fais 60 points de dégâts en plus, c'est-à-dire qu'au lieu de taper à 270, tu fais 330, ce qui fait globalement 22% de dégâts en plus, tu vois, par là. Et pour 22% de dégâts en plus, il ne faut pas que tu perdes 50% de critique, sinon ça n'a aucun sens. C'est intéressant si tu perds pas plus de 5 à 10% de critique, sinon la différence de dégâts n'est pas justifiée. On n'a pas été sage. Voilà ce qui arrive aux vilains orques qui sont pas sages. Ta maman t'a pas dit? Elle aurait dû. Nothing there. Bien tenté le chaman. Voilà, j'ai arraché mon level up, 700 PV, 710 PV. Max. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas pris une statue d'Inos. Je pourrais largement dépasser, si je le voulais, les 1000 PV. Je pense que... Bah, 20 000. Techniquement, tu as 20 000 gold. 20 000 gold à 10 gold par point de vie. Tu peux faire 2000 PV hein, dans les statues d'Inos. Si tu investis tout ton gold dans les statues d'Inos, tu peux passer les 2700 PV. Hein. Parce qu'ils sont un peu de l'overkill. À mon sens. Le problème, c'est que le jour où tu veux te soigner, bah... Comment dire? Tu es obligé de prendre toutes les potions du jeu pour te soigner. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, j'arrive où, moi, en passant par là? J'arrive là-haut aussi. D'accord. Bon. Alors, je vais peut-être nettoyer ça off caméra. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de combats qui vont juste apporter de l'XP, en fait. J'en ai pour une chier d'heure. Quand j'ai une chier d'heure, j'en ai pour une chier d'heure.
Littéralement. Nothing to be had there. Nothing to be had there. Nothing to plunder. Parce que quand on voit la quantité de mobs que j'ai à tuer dans la vallée des mines, bah, on se dit pas que en 1 heure j'aurais fini quoi. Même en 10 heures je suis pas sûr que j'aurais fini. Et je suis sérieux là, je veux dire ils sont tellement nombreux les mobs à tuer ici. Après le truc c'est que du coup... pour ce qui est de Pexé. Vous savez où on est là? On dirait fortement l'endroit où tu commences dans Gothic 1. Exactement. C'est l'endroit où tu commences dans Gothic 1, ça non? Ouais, je pense que c'est l'endroit où tu commences dans Gothic 1. T'as le petit chemin là ici qui arrive sur un portail là avec un petit truc sur la droite. Ah ouais, je suis sûr et certain, c'est là que tu commences sur Gothic 1. Nothing to be had there. Ah, c'était ça le truc où il y avait tellement d'orques, là où tu t'étais pris une branlée la première fois que tu étais rentré? Ah, ok, ouais, j'avais pas calculé. Normalement, le sac d'or de notre ami Diego, il est par là. Il est censé être par là, me semble-t-il. Non, il nous avait pas dit quelque chose comme ça, Diego? Son sac d'or? Une rune. De quelle rune s'agit-il? Le col de la vallée des mines. Ok. Il m'a semblé que Diego ait parlé du col de la vallée des mines justement pour me parler de son or caché. Faut croire que non. Ou alors que c'est plus haut, mais plus haut, j'ai pas l'impression qu'il y a... j'ai pas souvenir qu'il y avait grand chose. Non, il n'y avait rien maintenant, plus haut. Peut-être là-haut? Alors, droite, gauche, droite, gauche, droite. Bon, potion mana, j'en fous un peu, mais... « 14 gold, je m'en fous un peu, mais bon... »
écoutez, si je dois m'acheter mon armure de paladin à terme, j'ai l'impression qu'elle va me coûter un bras, donc... Alors, c'est où? Lord Diego. Sur une vieille place du marché, d'où on envoyait les marchandises vers la colonie par un système de câbles passant au-dessus de la mine abandonnée. Par-dessus la mine abandonnée. Vieille place du marché. C'est pas en bas? Où l'on envoyait les marchandises? Mais je pense pas que ce soit par là. Par là, c'est là que t'es arrivé. Dans la colonie. Donc c'est pas exactement la même chose. Ici, bah, c'est ici que tout a commencé. C'est là que tu as été envoyé sur la colonie pénitentiaire. Que donc ont commencé tes pérégrinations sur Gothic, premier du nom, qui t'a permis de tuer le Sleeper et du coup de provoquer les événements de Gothic 2, puisque c'est la mort du Sleeper qui a permis d'invoquer les dragons et toutes les bêtes qui sont avec. Tu vois, par un système de câbles. Non, il n'y a rien là. Peut-être cette bourse. Sacoche de cuir pleine, à mon avis, c'est ça. Voilà. Bien, bien, bien. J'avais totalement oublié cette quête. Ben voilà, c'est cool. La prochaine fois que je revois Diego, je peux lui ramener son pognon. Je pense que je peux le faire tout de suite d'ailleurs. Là, je passe par la vieille mine. Je me téléporte à Corinis, je donne à Diego, je me téléporte au col, je reviens par là. Et voilà. 5 minutes de détour. Ouais, effectivement. J'en profite pour dormir à Corinis. See? That wasn't so hard. Pourquoi je suis parti par là, moi? Logiquement, Diego, il est vers l'entrée de la ville.
doit être par là-bas. Toi, Arad, tu m'apprends par la force, je pense. Ouais, c'est ça. Alors par contre, supposons, juste une supposition, que j'enlève mes items avec de la force. C'est-à-dire ça et ça. Hey, there you are. I want to be... C'est quand même 5 en force pour un point. Donc c'est bien ce que je pense. Donc avec 76, je peux payer 15 points en force. Je peux monter à 155. S'il fait toujours 15 points de dégâts en plus quand je tape, c'est pas négligeable. Non, parce qu'en fait, mettons que les orques aient 150 en armure. En réalité, quand tu tapes, à l'heure actuelle, tu fais 120. Donc ça ferait quasiment 10% de dégâts en plus. Oui, donc non, c'est pas négligeable. Et je pense que je vais effectivement foutre tous mes points là-dedans. Mais je n'en suis pas encore sûr. Et comme je me sens pas excessivement faible non plus, j'ai pas de raison de rusher ça. Tiens, Diego, j'ai ton offre. I found your gold. Great. Very good. Gerbrandt, listen. I want you Il faut que vous apportiez ce titre à Gerbrandt. give him my regards. Bon, 600 XP, hein, moi je prends. Hein, je veux dire, je crache pas sur l'XP. Hein. Là, on a enfin des quêtes qui donnent de l'XP, quoi. Puis il serait temps. Nous sommes niveau 30. J'ai aucune idée du niveau max, mais je doute dépasser le niveau 40 sur ce jeu un jour. Ce qui serait déjà plutôt pas mal. You. Diego says hello. What? Who? What Diego? And he wants me to give you this letter. That can't be. No. I'm a goner. Is he in town then? Who? Diego, of course. Yes, I'm gonna meet him here shortly. Oh, this is the end then. All is lost. I've got no time. I need to get out of... Anything? What is that about? You and your buddy Diego have... Leave me alone! Bon, 1000 XP en tout, hein. Ça valait bien les 5 minutes de détour. Wait a minute. Tiens, j'ai remis la lettre. I delivered the letter. Hop, Very good. 300 But he XP. was rather shocked. I should think so. I'm afraid that, first of all, I need to attend to furnishing mine. Alors, t'as la maison est à House toi. is yours then? Yes, from having spent several years in less than... And then, for breakfast, You don't miss anything. you betcha. So how did you... Did you think that Gerbrandt... Of course, he never got his fingers dirty. Donc en fait, toi, tu sais que Gerbrandt, c'est About that? You never asked me. s'allier les mains pour s'enrichir. What about Et donc Gerbrandt? toi, tu He's lui fais du enjoyed chantage the pour lui good prendre sa life maison. so far. He was living here in the lap of luxury. I have no idea where he went from here. But if you're looking for him, you forever. What about my... Looks like you haven't forgotten it, but you're right. 500 gold. Merci, Diego. Bon. On peut donc maintenant retourner dans la vallée des mines et mettre un terme à cet épisode. Parce qu'effectivement, il sera temps de le faire, tout simplement. J'avais dit que je dormirais, non? Je peux dormir ici aussi. C'est pas faux. Bon, et maintenant, une longue séance de bâche m'attend. Très longue. Très très longue. C'est rien de le dire.
J'en filmerai peut-être une partie, je filmerai peut-être tout, je filmerai peut-être rien, j'en sais rien pour l'instant. De toute façon, ça va pas se faire aujourd'hui. Ça dépendra de ma disponibilité, tout simplement. Oh, ces chutes d'eau, elles sont magnifiques. Je dois avouer que ce jeu, quand même, c'est quelque chose. Je dirais que Gothic 1 est encore un peu plus moche. Mais bon, il est plus vieux, il a une excuse. Il ne semble pas d'ailleurs qu'il soit beaucoup plus vieux, d'ailleurs, Gothic 1 que Gothic 2. Peut-être qu'il est même pas plus moche, en fait. Peut-être que c'est juste un mauvais souvenir que j'ai. Hein. En tout cas, au niveau des contrôles, il arrive à être encore pire. Pour ramasser un objet, là je fais un clic, ça le ramasse quand il y a un objet par terre. Non, sur Gothic 1, il faut faire la touche contrôle et avancer en même temps pour ramasser un objet. Et l'inventaire est encore pire que ça. Naviguer dans l'inventaire, équiper un objet, c'est pire que ça. Donc oui, c'était très difficile, mais Gothic 1 a réussi à faire pire que Gothic 2. Mais c'est normal, le 2 est censé être une amélioration du 1. Et quand on voit l'horreur que c'est pour la prise en main, on ne peut que se dire que Gothic 1 ça devait être épique. Et en fait c'était même pas épique, c'était indescriptible en fait. Elle est où la caverne là sur le côté? Parce que moi c'est là que je veux aller. Bah, elle est pas là, hein, Kono. Elle est après l'arche là? Ah, ok, j'aurais pas cru. Ah non, elle est là. Qu'est-ce que tu fous depuis tout à l'heure, mec? Bon, on va maintenant pouvoir s'attaquer aux Dracosaurides en particulier là-haut. Ah, c'est pas faux, c'est vrai que des Dracosaurides, il y en a un paquet. Ouais, on va essayer de les tuer. Ça va être fun tout ça, moi je vous le dis. Bon, retourne à la vallée des mines. Et moi, vu que ça fait quasiment 1 heure, je vais arrêter ici. De toute façon, comme dit, tout ce que je vais faire maintenant ici dans la vallée des mines, c'est que je vais tout bâcher. On prend tout, on bâche tout. C'est pas compliqué. Je vais faire une chaîne d'XP, possiblement 1 ou 2 niveaux. Et une fois que tout sera nettoyé, je m'attaquerai à la quête principale. Ça me semble plutôt être un bon deal. Ouais, il me reste essentiellement des orques, hein, et puis sur la falaise où il y a la lave, il y a quelques mobs assez costauds là-haut. Ouais, je veux dire ici, normalement, sur la berge, tout ce qui était là, c'est mort, quoi. Bien que là-bas, je vois de la mouche. Mais je ne vais pas commencer par là-bas, je vais commencer par ici et les Dracosaurides. Ah, je vais prendre un peu de dégâts sur tous les mobs. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est comme des Dracosaurides, hein, c'est pas des mobs à 2 balles. Hein. C'est des gros mobs. Hein. Donc voilà, moi je vais aller bâcher et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit sur Gothic 2, sur Avernum 6, sur King's Bounty, sur je ne sais quoi d'autre. Je vous souhaite une bonne journée, ciao tout le monde.